Le focus du jour à présent, alors que se déroule en ce moment une réunion du G5 Sahel à Paris, on prend la direction de cette région justement du Sahel, plus précisément au Niger. La ville d'Agadez était il y a quelques années un joyau touristique. Et depuis que la région est devenue un bastion des djihadistes, eh bien la ville se meurt. C'est même désormais une plaque tournante pour les migrants qui veulent rejoindre l'Europe et pour toutes sortes de trafics. Reportage de Bastien Renouille et Elodie Cousin. Comme il l'a toujours fait, Ibrahim assiste au lever de soleil sur l'Aïr, une région désertique située sous le Sahara. Ce matin, le guide touristique se rend dans le village d'Azel, une oasis autrefois très prisée des Européens. Mais aujourd'hui, les chancelleries occidentales bannissent les visites dans la région à cause du terrorisme. Depuis 10 ans, les voyageurs ont disparu. Ibrahim va à la rencontre du chef du village avec qui il organisait autrefois des séjours. Ils ne comprennent pas pourquoi la zone est déconseillée. Il n'y a jamais de problème ici. Aucun terroriste, aucune violence, même pendant la rébellion des Touaregs en 2008. Ici, il n'y a pas de risque pour les touristes. Azel a toujours été un endroit très calme. Faute de visiteurs, les habitants de l'oasis misent désormais sur l'agriculture. Et pour les rares touristes qui voudraient se déplacer dans le désert, une escorte policière payante est obligatoire. Les touristes n'aiment pas l'escorte, du tout. Donc ils sont venus ici pour les vacances. Donc ils n'ont pas besoin de voir des armes avec eux, des gens en tenue avec eux. Agadez, chef-lieu de la région, réputée pour sa grande mosquée du XVIe siècle et son histoire, puisqu'elle accueillait autrefois les caravanes qui traversaient le désert. Ici aussi, les touristes ont disparu. Les boutiques d'artisanat ne font plus recette. La plupart des hôtels sont vides. L'économie s'est effondrée. Plus aucun avion ne relie directement la France à Agadez. Le calme semble régner sur la ville. Mais à la nuit tombée, une fois par semaine, un convoi particulier agite le désert. Encadré par des militaires, une vingtaine de véhicules venus du nord. Certains sont des migrants revenus de l'enfer libyen, d'autres des marchands venus vendre leur cargaison à Agadez. La crainte du terrorisme et du grand banditisme est omniprésente. Voilà, maintenant on procède à la fouille. On ouvre tout ça là. Hé, ouvrez tout ça là. Faut faire descendre tout. On va voir. Épuisés, les visages marqués par plusieurs jours de traversée, il faudra quelques heures aux voyageurs pour défaire tous leurs bagages. Cette nuit, aucune arme n'est retrouvée dans le convoi, mais régulièrement des hommes sont arrêtés pour des trafics illicites. En premier lieu, celui d'êtres humains. Au tribunal de grande instance de la ville, plusieurs affaires mettant en cause des passeurs sont entendues. Depuis 2015, une loi pénalise très fortement le trafic de migrants au Niger. Ces hommes risquent plusieurs années de prison. Des affaires sensibles, toutes les personnes présentes au procès doivent rester anonymes. Le juge a peur des représailles. Pour nous donner une idée de l'ampleur de ce commerce, les autorités chargent un responsable du tribunal et un militaire de nous montrer les saisies. 107 véhicules appartenant à des passeurs sont alignés. Ils valent chacun des dizaines de milliers d'euros et ont tous transporté des centaines de migrants vers la Libye avant d'être arrêtés. Mais seuls les trafiquants sont condamnés. Pour nous, les migrants, c'est les victimes. Ils sont victimes. Donc quand on les arrête, on les amène à l'OIM. Donc c'est de là qu'ils sont sinon ramenés dans leur pays d'origine. Ou bien s'ils veulent, ils peuvent rester ici. Le centre de l'Organisation internationale pour les migrations a rapatrié plus de 5000 personnes en 2017. C'est avec cette organisation que la France espère créer un centre de sélection pour permettre aux réfugiés de rejoindre l'Europe en sécurité. Mais la majorité ne peut pas prétendre à ce statut. En périphérie de la ville, des maisons appartenant à des passeurs accueillent les migrants économiques qui n'ont d'autre choix que de tenter la traversée. Babacar est coincé à Agadez. Durant 4 mois, il a été emprisonné, vendu et torturé en Libye. Sa famille a payé pour le faire libérer. Il s'est réfugié au Niger et ne veut pas rentrer chez lui par honte. Les siens ont dépensé trop d'argent pour qu'il rejoigne l'Europe,
Mais pour rien au monde, il ne retournerait en Libye. Il y a une prison là-bas, là c'est dans le conteneur. Le conteneur. Si tu es rentré dedans, ça, il n'y a pas vent dedans. Si tu es rentré là-bas, ça, et te demande 2 jours pour rester en vie. C'est soit l'argent, soit tu es mort. Ça commence à garder ici. C'est ici qu'ils ont commencé à vendre les migrants. Si le gouvernement il veut enquêter, il n'a qu'à commencer à regarder ici. Ils sont ici. La guerre du Sahel pousse Agadez à l'agonie. Le gouvernement peine à sécuriser durablement la région afin d'y redévelopper un tourisme de masse. Pourtant, la ville garde espoir de retrouver un jour son lustre d'antan. Voilà pour ce reportage. Avec moi à présent sur ce plateau, Jérôme Pigné, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président et cofondateur de Réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel. Vous êtes aussi chercheur associé à l'Institut Thomas More. D'abord, un petit constat peut-être sur le début de ce sujet, la chute du tourisme. C'est presque une évidence dans la région. Quelle est l'ampleur de la menace aujourd'hui ? Alors le cas d'Agadez est vraiment très criant et il est le symbole justement de la détérioration de la situation sécuritaire dans l'ensemble de l'espace sahélo-saharien. Évidemment, Agadez a toujours été historiquement un chemin de passage pour les migrations qui avait plusieurs origines. Aujourd'hui, on est focalisé sur cette réalité sécuritaire et la dégradation de la sécurité humaine, individuelle et collective, évidemment, des populations de la sous-région. Donc c'est évidemment terrible ce qui est en train de se passer. Mais il faut savoir aussi prendre un petit peu de recul et constater que les enjeux, au-delà de, comme je le disais, de la sécurité humaine, elle est aussi politique. Ce sont des enjeux politico-stratégiques. Il y a aujourd'hui un sommet entre les pays du G5 et le président Macron. Il y a évidemment un accroissement de l'insécurité et de l'instabilité dans la sous-région. Il faut y trouver des réponses globales, intégrées, politiques, au niveau des États, mais aussi au niveau de la sous-région. Qu'est-ce que ça peut être ces réponses ? Parce qu'on voit bien qu'il y a une économie, celle du tourisme, qui à Agadez s'est effondrée, une autre qui s'est mise en place, celle des trafics, et trafics humains en particulier. Comment peut-on répondre du coup à ces deux fléaux ? Alors le reportage met bien en avant la réalité à Agadez au niveau des trafiquants. On parlait, vous avez mis en avant les voitures avec lesquelles les passeurs, les trafiquants travaillent. Aujourd'hui, c'est un vrai business lucratif. Et on voit l'ampleur dans le reportage de nombre de voitures qui ont déjà été saisies. Tout à fait. Et donc ça, c'est une réalité, comme je le disais, qui est transnationale. Et donc, il doit y avoir une lutte. On parle beaucoup de la force conjointe du G5 Sahel aujourd'hui. Mais là, la question de migration, c'est vraiment comment articuler les politiques de sécurité et de développement au niveau des États, mais au niveau de la sous-région. Et je pense que c'est ça qui est le principal focus à avoir aujourd'hui, au-delà des aspects militaires, puisque les aspects militaires et les aspects sécuritaires ont des conséquences sur les populations, ont des conséquences sur la mobilité de l'ensemble des populations de la sous-région. Et aujourd'hui, on n'a pas trouvé à ce stade, ni avec l'Union européenne, ni avec d'autres partenaires, la solution à ces migrations et à ces mobilités forcées. Mais c'est directement lié, justement, cette menace de groupes armés, de groupes terroristes dans cette région et les flux de personnes qui cherchent à fuir ? Alors, originellement, non. Les migrations ont toujours été une réalité sahélo-saharienne. Et donc, justement, ce qui est important aujourd'hui pour les politiques de la sous-région, pour les États de la sous-région et pour les politiques internationales, c'est d'essayer de mieux comprendre les raisons qui poussent un certain type de population à migrer, soit au niveau de la sous-région, soit en direction de l'Europe. Et malheureusement, aujourd'hui, à ce stade, force est de constater qu'on se trompe encore sur le diagnostic, sur l'origine des mobilisations, puisqu'il y a des raisons économiques qui poussent les personnes à migrer, indépendamment de la situation sécuritaire. Mais dans l'imaginaire collectif aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a, évidemment, il y a une conséquence. La sécurité ou l'instabilité de la sous-région fait que les populations peuvent être amenées à circuler, mais il y a un certain nombre d'études qui montrent ces derniers mois ou ces dernières années que ce ne sont pas les régions qui sont le plus affectées par l'instabilité et l'insécurité où les populations migrent le plus. Donc il faut vraiment se poser la question du diagnostic en amont de ces migrations. Extrêmement rapidement, l'idée de créer un hotspot pour filtrer les demandes d'asile comme le souhaite Emmanuel Macron à Agadez par exemple, ça vous semble faisable ? Alors on est revenu, on a fait back and forth comme on dit en anglais, on a fait des allers-retours sur la question des hotspots.
À mon avis, c'est une question qui fragilise énormément. On a entendu parler aussi de la question du choix des personnes que l'on veut mettre à l'intérieur de ces hotspots. Et donc, je pense que la situation, encore une fois, il faut prendre un peu plus de recul et voir dans quelle mesure on peut répondre à ces questions. Merci beaucoup, Jérôme Pignet, d'avoir été avec nous sur le plateau de France 24. Voilà pour ce focus. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans un instant pour la suite de Paris Direct, un nouveau journal.